Ah bon? Ah, c'est donc ça que je dois tester? Mais c'est vraiment une tablette graphique? Bienvenue chers passionnés sur cette vidéo, ici Spartan et Leonardus pour digitalpainting.school et on se retrouve pour un petit défi qui promet d'être amusant ou frustrant. Je sais pas encore. Je me suis posé la question suivante, est-ce qu'on peut faire du digital painting correct avec la tablette graphique la moins chère du marché? Donc j'ai fouillé les internets et sur Amazon, je suis tombé sur cette petite tablette graphique qui coûte 19 €. Donc c'est vraiment le prix le plus bas que j'ai trouvé, c'est une Uion H420. Je dis souvent que le choix de la tablette graphique est très important, mais que c'est pas l'outil qui va faire l'artiste. Alors je te propose qu'on teste ma théorie en allant dans les extrêmes. Alors lorsque j'ai ouvert le carton, je t'avoue que je ne m'attendais pas du tout à une tablette graphique aussi petite. Et d'ailleurs parlons-en parce que le visuel est complètement mensonger. Bon ok, le mot est fort, mais le moins qu'on puisse dire c'est que c'est vraiment trompeur. Regarde, ça c'est le carton. Je vais te l'approcher un petit peu et si on regarde le visuel, et ces petits malins ont en fait réduit la taille du stylet pour que la tablette graphique ait l'air plus grande. Si je te fais la même chose ici avec le vrai produit et le stylet par-dessus, on se rend compte qu'en fait la tablette graphique est 2 fois plus petite que sur le visuel. Pas bien, pas bien. Bon, ceci étant dit, installons le monstre gigantesque, et je parle pas de celle-là, et espérons que Photoshop la reconnaisse tout de suite. Ah, et juste avant ça, je te remets quand même la tablette graphique juste à côté de la de la 24 pouces, juste pour que tu vois un petit peu la différence de taille. Voilà, sachant que la surface active ne prend pas toute la zone noire, hein. La surface active fait, encore une fois, uniquement à peu près ce carré à l'intérieur. Et je vais te montrer un truc. Ce qui va être encore plus drôle, je sais pas si tu vas faire le lien tout de suite, c'est lorsque tu compares la tablette graphique avec mon écran de 35 pouces, donc celui que je vais utiliser. Je t'avoue que cette différence extrême m'inquiète beaucoup parce que logiquement, une tablette aussi petite avec un écran aussi gros va m'apporter une précision qui va être au ras des pâquerettes. Parce que un trait de tablette là-dessus va être l'équivalent d'un trait de 40 cm sur l'écran. Donc je pense que ça va être marrant. Là, tu peux me voir faire mes tout premiers balbutiements pour voir comment elle fonctionne, qu'est-ce que ça donne. Alors c'était hyper déroutant, mais surtout il faut savoir que durant toute la première moitié de ce digital painting, que je vais faire là juste après, j'avais en fait un bug, en plus de la difficulté d'avoir une tablette qui est absolument minuscule. Je sais pas si tu le vois bien dans la vidéo, mais à certains endroits, mes courbes forment comme des espèces d'angles droits. Donc par moment, tout ce que je vais peindre va être super anguleux, ça lag à mort, et ça rend le dessin encore plus compliqué. Et au début, je pensais que c'était à cause de la tablette graphique, et en fait pas du tout, j'avais une espèce de processus à malware qui tournait dans le fond et qui me pompait toutes mes ressources. Et mon ordi s'en est donc retrouvé ralenti. Et c'est que le lendemain, lorsque j'ai continué le digital painting, que je m'en suis rendu compte que j'ai pu supprimer ce qui causait les ralentissements. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre que là, sur ce digital painting que je commence, non seulement j'avais un matériel qui n'était pas incroyable, hein, avec une précision très déroutante, mais en plus de ça, j'avais ces ralentissements qui détruisaient complètement tout ce que je dessinais. Donc c'était vraiment super dur pendant les, je sais pas, 1 heure et demie de painting que j'ai fait au début. Donc en tout, à vitesse réelle, j'ai mis à peu près 2 heures sur cette espèce de speed painting. Évidemment, je serais allé beaucoup plus vite et je pense que le résultat aurait été bien meilleur si j'avais eu ma tablette graphique habituelle, mais c'était quand même une expérience intéressante. Vu que je manque de précision, dès que je voulais faire certains détails, j'étais obligé inévitablement de zoomer dans l'image. Et ça, c'est particulièrement chiant parce que un conseil qui est donné en digital painting, c'est justement de peindre en étant dézoomé. C'est pour ça que là, au tout début, particulièrement sur le personnage, tu me voyais avoir un mal de chien à réussir à peindre ça correctement. J'avais un mal fou à le dessiner parce que justement, je manquais de précision. Et donc, pour en revenir à ce besoin de zoomer incessamment, le problème, c'est qu'on manque d'une vision globale de l'image et on risque de se perdre dans les détails. Ensuite, la troisième petite observation qui était assez drôle, c'est que j'ai dû combattre ma mémoire musculaire. C'est-à-dire que à chaque fois que je voulais aller à certains endroits dans Photoshop, par exemple, si je voulais aller sur le panneau des calques en bas à droite, mon poignet bougeait tout seul. J'avais le réflexe de déplacer ma main d'à peu près 10-15 cm en bas à droite. Et à chaque fois que je faisais ça, en fait, j'allais cogner dans ma souris parce que la tablette graphique est ici beaucoup plus petite. Donc ça m'est arrivé un paquet de fois dès que je voulais aller dans les calques ou dans les menus. Mais c'était quand même assez drôle. Sinon, stratégiquement, j'ai très vite abandonné les lines pour passer directement en masse, c'est-à-dire avec des gros brushes pour peindre directement avec des grosses formes, parce que là, avec le manque de précision, c'était littéralement impossible de faire quelque chose de correct sinon. Et déjà là, j'ai eu beaucoup de mal. Mais là, vu qu'on est en accéléré, je pense pas que ça se voit encore trop, à part que je suis relativement lent et je fais beaucoup d'erreurs et je reviens au même endroit et j'y retourne à nouveau. C'est justement parce que à chaque fois, j'arrive pas à peindre correctement.
En fait, avec cette tablette, on peut littéralement oublier tout brushwork efficace. Donc le brushwork, c'est en quelque sorte comment est-ce qu'on optimise ses coups de pinceau. Et là, évidemment, il n'y a rien d'optimisé, et je ne sais pas combien de fois j'ai dû me reprendre sur des simples coups de brush qui, en temps normal, auraient dû se faire tout seul. Sinon, je suis assez surpris, mais je dois l'admettre, je me suis quand même habitué relativement vite à cette tablette graphique, dans le sens où j'ai assez rapidement trouvé mes repères, j'arrivais à peindre mes petites formes de nuages, mes petites montagnes. Évidemment, je manquais de précision, je devais tout le temps zoomer, je devais être super attentif à pas faire des trop grands mouvements avec mes doigts lorsque je bougeais le stylet, mais de manière générale, je m'attendais vraiment à encore pire. Et ben voilà, c'est la fin de ce petit challenge. Je peux voir que je me suis empressé de réinstaller la 24 pouces, et pour moi, le défi est réussi. Je voulais voir ce que donnait une tablette graphique à 19 €, et je t'avoue que c'est moins terrible que ce à quoi je m'attendais, notamment lorsque j'ai découvert la taille qu'elle avait, mais c'était quand même un vrai défi. Mais même si mon digital painting a été fait en à peu près 3 heures, et que clairement ce sera pas la meilleure illustration de mon portfolio, je pense que je m'en suis quand même plutôt bien sorti. En tout cas, je te laisse pour seul juge, à toi de me dire en commentaire ce que t'en penses. À part ça, c'était un challenge vraiment amusant, et j'espère aussi que cette vidéo aura permis à certains débutants de relativiser sur le fait qu'on n'a pas besoin nécessairement d'une tablette de 24 pouces à 1000 € pour peindre des choses correctes. Bon, à côté de ça, c'était quand même une purge. J'en profite pour rappeler ce que je disais pendant la vidéo, c'est que si jamais t'as vraiment un très petit budget et que t'as que 20 ou 30 € à dépenser dans une tablette graphique, je déconseille fortement d'acheter une petite tablette comme celle-ci neuve. Je te conseille plutôt d'aller sur le Bon Coin ou en tout cas sur le marché de l'occasion et d'en acheter une d'occasion en bon état. Je pense vraiment que pour le même prix, pour la même somme d'argent, tu auras une tablette qui tiendra beaucoup plus la route, qui aura des bien meilleures performances, parce que sincèrement, même il y a 10 ou 12 ans, lorsque j'ai commencé avec ma Wacom Bamboo Fun, elle était mieux que celle-là. Et c'était un modèle small. Voilà, c'était le conseil du jour. Si jamais cette vidéo t'a plu, comme toujours, je t'invite à m'aider à faire ressortir la chaîne dans les algorithmes de YouTube. Pour ça, tu peux mettre un petit pouce bleu, un commentaire et t'abonner si c'est pas déjà fait. Mais je sais très bien que c'est déjà fait. Tu auras toute la gratitude de Leonardus. T'as vraiment rien compris au YouTube Game, toi, hein? L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.